Here's my training place in summer with my brother. Yeah, we go here on the bridge and from the bridge jump down in the water in summer. Wow. I need a stone to show how I training in summer here. Wait a second. Zack. So, with my special training in summer, I take a stone and I make push it so. I take it so. And I make the 1 hour training with a stone. It's physical training. Jackie. Иди, о, смотри. Donc repos demain matin, séance de désaturation mercredi matin, et puis jeudi départ. Donc de toute façon ça va aller très très vite quoi. Raison de plus pour appeler Arthur rapidement. L'équipe pour Moscou sera composée de, dans l'ordre des catégories, Nordine, Arthur, Alexis, Sepp et Philippe Ergovic. Bon, Sepp et Philippe partent directement de Croatie. On n'allait pas les faire revenir pour repartir, donc il y avait facilité. Ils partent de Zagreb jeudi matin. On va faire très attention sur l'équipe russe. Par rapport au match de Milan, c'est une catastrophe. Ouais, les ouvertures là. Mais c'est dû à quoi? Aux Milanais ou aux autres? Plus aux Russes. Plus aux Russes sur l'engagement. 1 minute encore. Allez, on travaille en continu pour le moment. Terminé l'échauffement. Nordine des axes insiste encore un peu. Quoi qu'il arrive, tu donnes un coup, derrière t'es plus là. On a bien fini l'année, on va essayer de bien la commencer à Moscou. Donc, en tout cas, ils sont en forme et il y a de l'envie. Là, on est premier du championnat, mais on est collé de très près par Milan. Et donc là, à Moscou, il faut gagner, donc ça c'est même une obligation. Et puis après, le championnat il se joue vraiment à domicile et devant Milan parce qu'on accueille 2 fois l'équipe de Dolce Gabbana chez nous. En janvier, le 14 et le 28, si l'équipe arrive à creuser l'écart et qu'on arrive à prendre les 6 points, on peut se diriger et espérer les playoffs. Et là, on rentre dans les 3-4 meilleures équipes du monde et ça va commencer à devenir intéressant. Au niveau de l'impact des coups, c'est tes appuis qui font toute la différence. Tu vas le voir tout seul, quand il donne des bons coups, tu verras que c'est-à-dire qu'il a des bons appuis. Il faut toujours être sur les pointes. C'est là où tu vas chercher en fait tes appuis. Et même si tu loupes, tes jambes te permettent d'avoir du recul. En fait, toute la chaîne musculaire, il faut qu'elle soit solide. Là, c'est du gainage. Donc la partie abdominale, le transfert entre les jambes et le haut du corps, elle se base au niveau abdominal. Donc il faut que là, ça soit ferme. Donc, et tes jambes, ça soit tes yeux. Tu dois boxer comme ça normalement. En fait, tu es toujours vigilant. Tes jambes te permettent toujours d'être vigilant. Mais ta force, elle vient de là. Ici, il faut que ça soit ferme. Plus avec les jambes qu'avec le buste. Voilà. Buste tes jambes, c'est pas mal aussi. Tu pars trop haut, évite de basculer derrière sur le talon. Plante de pied. Parti trop tôt. Je n'ai pas senti l'impact. Voilà, un peu mieux. Bon, moi qui gagne au point là sur ce coup-là. Abandon, j'ai les poches. Ce qui est important en boxe, c'est le concept de disponibilité. Il faut être capable de frapper à tout moment de manière efficace. Et pour être disponible, il faut être sur de bons appuis, c'est-à-dire équilibré, buste droit, largeur des épaules pour les appuis et plante de pied. Plante de pied au sol. Mais il faut toujours avoir un appui au sol. Pour être
pouvoir frapper, il faut pas sautiller, il faut vraiment raser comme il l'a dit. reprendre contact le plus vite possible, être efficace en permanence, pouvoir partir, revenir, défendre, contre-attaquer. C'est la disponibilité. Ça nous permet de d'éviter les coups et en même temps de pouvoir taper quand s'il faut remiser aussitôt. Donc on recommence. Voilà. Et là on le sent tout de suite, à l'impact, dans la main. Voilà. Tu fais l'hydro ou quoi? Tu vas y aller où toi? Là-bas. Moi, faire un cryo avant. Là, au fond, là-bas. Non, mais faire un cryo avant. Cryo. Tu viens pas? Non, non. C'est bon pour la récup. Hein. Ouais, je vais faire l'hydro, bain froid, bain chaud. Tu vas pas les cryo? Non, non, je préfère le bain froid, moi. La cryo, on récupère moins bien que le bain froid. Je suis d'Afrique, et donc le froid, là, s'il me frappe, là, je vais pas pouvoir bien combattre. Alors non, je préfère un bain froid que la cryo, là, à moins 110, là. Ils nous ont créé pour des Russes, ou quoi? Ils sont fous. Moins 110, mais ils croient quoi? On n'est pas en Alaska, ici, hein. Dis-vous pression les bijoux de l'INSEP. Mais bon, c'est vrai, c'est le plus du step. Hein. À part Nordine, c'est le deuxième bijou de l'INSEP. Moi, le premier, la cryo. Le deuxième. Bon, bienvenue tout le monde à la cryothérapie du corps entier de l'INSEP. Qu'est-ce que c'est que la cryothérapie? Ces machines, ça sert à refroidir ton corps pour les réchauffer après, pour avoir une récupération optimale. Donc après, on devient vraiment relâché, vraiment pas courbaturé, on a la pêche. C'est une machine qui va refroidir le corps en vitesse extrême, à une température extrême. Donc déjà, on a une grande pièce divisée par 3. Une première salle à moins 10, une deuxième salle à moins 60 et la pièce principale à moins 110. Donc moins 110, c'est une température qu'on ne trouve pas dans la nature. Donc on va faire une descente de la température de Nordine, qui normalement devrait être à 37,5 à 7 degrés à niveau des jambes, dans 3 minutes. Donc comme c'est le froid extrême, il faut protéger quelque chose. Déjà, il faut protéger la bouche et le nez. On protège les tétons, parce que les tétons, on sait tous que c'est une petite région assez sensible au froid, donc il faut toujours protéger avec un petit scotch. On voit, on vérifie qu'il n'y a pas de plaies, qu'il n'y a pas de piercings, qu'il n'y a pas de tatouages assez frais, et on protège les oreilles. On rentre dans la première salle, moins 10, tout de suite on traverse la deuxième salle à moins 60, et tout de suite on passe à la grande salle à moins 110. On a à tout à l'heure, enfin. Tout à l'heure. Peut-être pas, hein? Il faut l'encourager tout le temps parce que c'est dur. Fais les malins, mais lui il souffre. Il est à combien? Il est à moins 113,5. Voilà Nordine, tu as 45 secondes. C'est dur. La première minute, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dedans. Il fait tellement froid, tout le monde te dit qu'il fait tellement froid que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Donc tout le monde est stressé, c'est dur. La deuxième minute, ça va parce que tu te repères, tu sais où tu es. Mais la troisième minute, c'est la pire parce que tu as tellement froid que tu as envie de sortir. Ça va toujours? Allez, Nordine! Allez Nordine, deuxième round. Tous les petits vaisseaux de son corps, les artères et les veines, ils sont en train de diminuer comme ça. Ça va faire un pompage et ça va dégager tous les produits toxiques du métabolisme cellulaire, musculaire après une grosse séance. Doucement, Nordine. Très doucement. Bon, Nordine, 3, 2, 1. C'est parti, on sort. Bon, maintenant, Nordine, il y a environ 13-14 degrés à ce niveau-là et 7 degrés à ce niveau-là. Et c'est sympa à filmer les claquettes parce qu'ils sont gelés. Il a les givres. Comme quoi le corps il s'adapte à tout. Pardon, Nordine? Qu'est-ce que tu disais? Il dit comme quoi le corps s'adapte à tout. Le pauvre, le martyrise à l'entraînement, s'entraîne dur, et non, le martyrise aussi, le pauvre. Bah non, c'est dans la tête, c'est comme tout. Comme en boxe, à chaque fois on dit ouais, c'est le mental, c'est le mental. D'accord, à l'intérieur, c'est aussi un peu dans la tête. Faut pas flancher, mais
On va dire après, c'est sûr, on s'habitue pas au froid. Mais bon, on s'y fait. Tiré à 4 épingles, chapeau ajusté, costard blanc et pompe noire, bienvenue à Milan pour la 4e journée des World Series of Boxing. Milano Thunder versus Kremlin Bears, c'était juste avant les fêtes. Au même moment, Paris battait Istanbul pour la 2e fois en 2 semaines. Au programme, un nouveau venu en WSB côté italien, le poids coq Parinello. Ils sont 4 débutants côté russe, seul le coq Makhmoudov a déjà boxé. Match à enjeu pour Milan, les Italiens doivent s'imposer pour rester calés dans les pas du Paris United de Brahim Aslou. Match avec une thématique peu appréciable et pourtant bien présente, les coups de boule. Zinedine Zidane savoure cette soirée. Combat des coqs en ouverture, comme chaque fois, avec au programme Vittorio Parinello et Alisher Makhmoudov. Parinello découvre la WSB alors que l'Ouzbek des Kremlin Bears a déjà eu l'occasion de croiser les poings de Nordin Oubaali. Le Français s'est imposé par KO lors de la 2e journée. Culotte noire, Parinello, droitier, est plus grand de 5 cm par rapport à son adversaire, gaucher, culotte blanche. L'Italien, 4 fois champion national, 27 ans, est expérimenté. À 21 ans, Makhmoudov se jette beaucoup et Parinello l'attend en contre. Méthode qui va être payante grâce à plus de mobilité et de précision. Tous les échanges sont pour l'Italien. Victoire logique et à l'unanimité des juges de Parinello, le Milano Thunder mène 1-0 contre les Kremlin Bears. Champion du monde en titre des poids légers, Domenico Valentino part favori contre Zidoula Adiyatoulaev, jeune ouzbek de 21 ans des Kremlin Bears. Ce combat est un classique du genre, droitier, italien en l'occurrence, contre un gaucher, culotte blanche pour les Russes. Le choc de tête est un danger permanent. La preuve par l'image, dès la première reprise, l'Ouzbek percute le menton de l'Italien. Premier éclat de sang. À peine 30 secondes dans la seconde reprise, nouveau coup de tête d'Adiyatoulaev. Cette fois, c'est l'arcade de Valentino qui explose. La plaie est profonde, le docteur est obligé d'arrêter le combat. 2 coups de tête de l'Ouzbek, pas de disqualification, mais le compte des points à l'issue des 2 premières reprises, et c'est l'Italien qui est devant. 2e victoire en 2 combats pour Valentino après celle contre le Français Radouane Farhani lors de la première journée, et 2-0 pour Milan à 1 victoire du gain du match. Troisième combat de la soirée milanaise et l'occasion pour le Thunder de s'imposer avec les poids moyens. David Arustamian, le russe de 19 ans, demi-finaliste des championnats de Russie en 2009, découvre la WSB contre Luka Poda, 23 ans, battu par Onur Sipal lors de la 2e journée. Filiforme, l'Italien culotte noire va essayer de se détacher de son collant et accrocheur adversaire. Combat très faible techniquement. Poda va gérer, accélérant juste ce qu'il faut en fin de combat. Petite victoire italienne de Poda contre Arustiaman, puisque 2 juges sur 3 au final le donnent vainqueur.
C'est en tous les cas suffisant pour assurer la victoire du Milano Thunder lors de cette 4e journée. Chez les lourds légers, on a le droit à un 3e combat gaucher contre droitier avec toujours ce même risque, le choc de tête. Bosko Draskovic, le monténégrin du Milano Thunder est droitier, vainqueur lors de la 2e journée du Turc, Önder Uzgul. Face à lui, le russe Denis Tcharyuk, gaucher, novice en WSB. Le combat a commencé depuis tout juste 1 minute 30 que le choc intervient. L'arbitre laisse pourtant les hostilités se poursuivre. Mais 30 secondes plus tard, la blessure s'est aggravée. Arrêt de l'arbitre qui précède l'arrêt du combat par le médecin. Alors qu'aucun round n'a été boxé complètement. C'est l'exception de la règle. Pas de vainqueur à ce combat, mais un nul technique. Milan mène toujours, donc 3-0 dans ce match. Milan a assuré la victoire, finit la soirée avec sa star, Clemente Russo, argenté à Pékin. On l'avait déjà vu lors de la première journée contre Ziad Jouini du Paris United, s'assurant une victoire au point avec un peu d'activité et de style. Face à lui, Islam Ismailov, russe de 29 ans, sans référence notable, un combat qui s'annonce déséquilibré entre ces deux droitiers. Trapu, affûté, culotte noire, l'Italien va vite montrer sa supériorité sur le bedonnant russe, culotte blanche. 2 premières reprises gagnées tranquillement, 3e reprise maîtrisée, jusqu'à ce choc de tête en sortie de corps à corps dans les cordes. Pour la 3e fois de la soirée, le médecin décide d'arrêter le combat, histoire de bien maîtriser la règle. Pas de faute intentionnelle. On a donc recours au point avérage des juges, sauf en cas de blessure dès la première reprise, où là, il y a alors un nul technique. C'était le cas lors du dernier combat. Ai punti vince a color rosso Clemente Russo, Dolce Gabbana, Milano Thunder. Pas de souci comptable donc pour Clemente Russo. 4e victoire de la soirée pour le Milano Thunder. 4-0 net et sans bavure. Milan est 2e de la zone Europe, ex-aequo avec le Paris United. La franchise de Brahim Asloum est devant au nombre de victoires globales. Istanbul est 3e, Moscou 4e. Place maintenant aux résultats dans les autres zones. Dans la zone Amérique, Los Angeles est en tête malgré un match en retard contre Mexico. Le second, 3e de la zone, les Gallos de Miami. 4e, la Force de Memphis. Une seule victoire en 4 journées. Dans la zone Asie, Bakou, le leader, accueille son dauphin Astana pour la 5e journée des World Series of Boxing. Choc au sommet dans la capitale azérie ce samedi. Au même moment, les Coréens d'Incheon, 4e, recevront les Dragons de Pékin, 3e. Et puis, on le rappelle, ce samedi, en direct sur l'équipe télé, 17h, 19h exceptionnellement, la 5e journée des WSB depuis Moscou. Les Kremlin Bears accueillent le Paris United. Salut à tous.